Good evening, bonjour ou bonsoir, tout dépendant de l'heure où vous écoutez la vidéo. Je vous envoie une petite vidéo là, de quelques minutes, peut-être une dizaine de minutes. Je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais en anglais avec vos enfants. Je vais me présenter, parler de moi un petit peu, je vais vous dire un peu à quoi ça ressemble une journée, puis peut-être à quoi vous attendre pour le reste de l'année. Puis peut-être vous allez voir des petites parties de moi un petit peu à travers cette vidéo-là. Donc, my name is Marie-Claude Perrault. I'm the English teacher for the 4 years old. Le lundi, je suis au débrouillard. Le mardi, je suis au, c'est un gros test, au branché. Mercredi, je suis au dégourdi et jeudi, je suis au patenteux. Alors, mon horaire, elle a changé cette année, alors que dans toutes les autres années, pour vous dire depuis le début du CPE finalement, j'ai toujours eu la même horaire, donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus difficile pour moi de vous le dire ce soir ou ce matin. Je suis une éducatrice spécialisée, déjà là, et puis à un moment donné, dans ma tendre jeunesse, j'ai quitté le Québec pour m'en aller à British Columbia. Je suis allée vivre à Vancouver pendant plusieurs années, même 10 ans. C'était juste supposé d'être un été, mais finalement, je suis restée là longtemps. Et j'ai fait mon Early Childhood Education Certificate. Donc, c'est un peu le penchant ici d'éducateur pour la petite enfance. Là-bas, je travaillais dans les écoles, tout simplement en anglais. Là, j'étais éducatrice spécialisée. Puis à mon retour ici, en 2000, j'ai commencé à travailler au CPE La Découverte. C'est-à-dire 2001, janvier, à l'ouverture du CPE, j'étais là et je suis encore là. Alors, je suis maman ou également, mes enfants, j'ai des jumeaux. Donc, je sais ce que c'est avoir les mains pleines. Donc, mes enfants commencent le cégep cette année. Alors, c'est tout nouveau, hein? Je les laisse voler de leurs propres ailes, c'est vraiment complètement différent. Donc, je voulais quand même vous dire que je connais ce que c'est d'être une maman, finalement. Moi, qui suis-je? I like qu'est-ce que j'aime? J'aime les livres, j'aime faire des blagues, j'aime m'amuser, je suis une personne assez dynamique, j'aime les langues, les cultures, j'aime beaucoup agacer, je cultive beaucoup le sens de l'humour dans mes interventions, c'est presque juste ça finalement. J'aime beaucoup la musique également, j'aime la vie, puis j'aime m'attarder à des petites picadilles, puis laisser les enfants deviner qu'est-ce que ça fait, puis arriver à la conclusion que c'est une chenille ou c'est un œuf de chenille finalement. Donc, tu sais, ça se fait tranquillement. Je vous explique un petit peu comment je fonctionne avec mes journées en anglais. Alors oui, on fait des jeux libres, puis à un moment donné, il y a beaucoup de chansons, hein. Donc cette année, on va célébrer beaucoup qu'on porte pas de masque, les éducateurs. En tout cas, moi, je vais le célébrer comme ça, puis I'm gonna sing a lot this year. Alors, on va chanter beaucoup, puis peut-être vous attendez des chansons déjà à la maison, je suis coupable. Alors, on chante beaucoup, on chante pour le rangement, on chante pour le train, on chante pour l'histoire, puis on va chanter pour plein d'autres occasions. Donc, on commence la journée avec un rangement, on s'assoit, on va faire le Good Morning que je fais avec eux. Bientôt, je vais vous envoyer une petite vidéo d'eux qui chantent le Good Morning. Puis bientôt, ça va être le leader qui va chanter le Good Morning. Ça va être le chef qui va chanter le Good Morning. Mais il ne chantera pas, il va juste le dire. Donc, ça les met responsables de dire le good morning, puis en même temps, ils aiment ça se faire répondre. Fait que là, une fois qu'ils ont dit le good morning, les enfants, ils viennent s'asseoir, sit down in front of the English wall, et ça, c'est mon mur en anglais, avec la vedette, Wormy, mon petit ver de terre, qui est toujours là avec moi sur tous mes symboles, pochette, water bottle, etc. Donc, Wormy, c'est pour dire, et le calendrier également. Donc, ils savent que c'est ma journée. Et là, on va commencer avec les mots. Alors, de ce temps-ci, on place les chiffres. Hein, vous avez vu un petit peu les photos. On va compter. Je vais sortir un livre. On va faire une activité. Je vais sortir un dé. On va compter à voix haute. Là, il n'y a rien. C'est hey, t'es obligé de répéter. Là, pas du tout. C'est vraiment fait sur une activité proposée. On s'amuse. Puis les mots que je vais placer sur le mur, on va les avoir durant toute la journée. Donc, on va s'y référer. Après, on va faire nos chansons, des fois il y a des casse-têtes,
Books, c'est sûr, il va y avoir toujours des livres. Des fois, j'en ai pas du tout en anglais, donc je les prends en français, puis je leur lis en anglais tout simplement. Cette année aussi, ils ont déjà appris à demander, mais I go to the washroom, please. Ils vont apprendre un petit peu plus tard, peut-être dans le mois de décembre, début décembre. Can you help me, please? Surtout avec les zippers, les bottes, les manteaux, les foulards, etc. Ils vont bientôt aussi apprendre. Ben, ils l'apprennent un petit peu parce qu'après leur dîner, je leur dis I'm finished. Quand j'ai terminé, I'm finished, I'm not hungry anymore. Alors, ils le disent en sortant de table. Alors, ils apprennent à l'utiliser pour bien des situations. Peut-être comme on est à la salle de bain, ils vont dire I'm finished. Peut-être. Je vous dis aussi mes projets. Ben, écoutez, mon premier projet, vous avez un scoop, mais chut, dites-le pas. J'ai déjà commencé avec les chiffres. Puis je me suis dit, pourquoi je n'irais pas avec les chiffres, mais avec les livres? Alors, la semaine prochaine, dans le cours de la semaine prochaine, ben, on va commencer avec l'histoire des Three Little Pigs, qui est ici justement. J'ai des costumes, j'ai mes grosses maisons. Il va y avoir aussi l'histoire de Goldilocks and the Three Bears. Fait qu'on va osciller autour du chiffre 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai même différentes versions de l'histoire qu'on va s'amuser avec. J'ai des jeux, j'ai tout là, tout est pensé. On va faire des pigs, on va s'amuser avec cette histoire-là. Le Big Bad Wolf va être là aussi. On va bricoler, on va avoir des queues en tire-bouchon. En tout cas, bref, on va s'amuser la semaine prochaine. Après, ça va être Five Green and Speckled Frogs. C'est une autre chanson. Une chanson. Je me suis emporté plein de frogs de la maison. Là, excusez, je ne l'ai peut-être pas avec moi, mais j'ai la chanson Five Green and Speckled Frogs. On va faire des frogs. On va parler de frogs. Il va y avoir des livres de frogs. Il y a des jeux de frogs aussi qu'on va faire sautiller. Alors, puis il va y avoir aussi Five Little Monkeys Jumping on the Bed. Alors, c'est le même chiffre. Alors, on va évoluer tranquillement comme ça. On va monter jusqu'à, après la semaine d'après, ça va être peut-être Snow White and the Seven Dwarfs. Après, c'est Five Little Pumpkins, 5 petites citrouilles. On arrive en octobre. Après, ça va être 10 Little Ghosts. Après, ça va être 10 Timid Ghosts. Après, 10 Little Monsters. Et puis après, on va arriver avec ma chanson d'Halloween que les amis aiment bien. Là, j'ai modifié pour avoir toutes sortes de chiffres aujourd'hui, cette année. Là. Donc, Monster, Ghost, Bats, Candy, Skeleton, Witch. Alors, il va y avoir plus... On va essayer de l'enregistrer pour vous la montrer, mais les enfants, habituellement, ils la chantent assez bien la deuxième semaine. Fait que d'ici l'Halloween ou peut-être une semaine après l'Halloween, je vous enverrai la chanson. Là, je m'éternise, mais ça, c'est mon premier projet qui va me rendre jusqu'à l'Halloween. Puis après l'Halloween, il va peut-être avoir une semaine tampon un peu entre les deux. Puis après, on va s'en aller vers les Santa. Santa Claus, Santa Mouse, Santa Kangaroo, Santa Spider-Man. Alors, tout est possible. On est dans l'année de l'imaginaire. Alors, je vais prendre quelque chose qui les allume beaucoup. Alors, s'ils veulent tous faire, mettons, c'est un groupe de débrouillards, ils veulent faire des Santa Frog, ben, il va y avoir une Santa Frog qu'on va déguiser, qu'on va mettre une barbe, qu'on va mettre un bedon, on va l'habiller en red, puis ça va être, puis là, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le Christmas tree, des frogs, peut-être des insectes. Vous voyez un petit peu, donc, on va y aller avec les idées qu'ils ont, puis je vais osciller avec ça. Si jamais vous avez, tu sais, je vous l'envoie toujours, je vais vous envoyer bientôt là, mon projet. Si jamais vous avez des livres ou des jeux qui iraient avec mon projet, je suis preneuse. Là. Écoutez, généralement, tout revient à la maison intact. S'il y a des choses que vous ne voulez pas que j'ai, envoyez-le pas tout simplement. Mais ce que vous pensez qui est potable, que les enfants pourraient jouer avec, puis ils pourraient s'amuser, puis utiliser les mots, bien, je suis preneuse. Les livres aussi également, Books Anytime. Je vais vous envoyer des messages sur Planitou, des photos aussi. Puis utilisez les photos. Des fois, votre enfant, il ne se souvient plus du mot, mais à la table, vous pouvez montrer avec votre cellulaire ou peut-être plus tard avec l'ordinateur. Ah, c'est quoi ça? Puis peut-être votre enfant va vous expliquer. Ah, c'est quand telle chose est arrivée, puis là, on a parlé de witch, puis elle a touché la lune, puis bon, en tout cas. Donc, l'enfant peut-être va pouvoir plus vous éclaircir sur ce sujet.
Alors, je vais essayer de vous envoyer les chansons que je chante avec les enfants, mais ça demande plus de temps sur mon temps à moi, parce que je ne peux pas l'envoyer avec Planitou. Planitou, c'est 10 secondes et moins, les petites vidéos. Donc, je vais essayer de vous envoyer ça, mais je vous promets rien. J'en ai envoyé beaucoup l'année passée, mais cette année, ça m'a pris beaucoup de temps. Cette année, je vais peut-être me garder une petite gêne, mais ça ne veut pas dire que je vous en envoyerai pas, mais peut-être à certains moments de l'année. Il y a 2 portraits par année. Un au mois de décembre que je vais vous envoyer et un autre au mois de juin. Alors, feel free to write any messages, d'écrire des petits messages. Je vais les lire avec plaisir. Puis, j'espère que ça vous dit un petit peu, ça vous aide à comprendre un peu comment sont les journées en anglais. J'aime ce que je fais, j'espère que ça paraît, puis j'espère que votre enfant va bénéficier ou va aimer ces journées en anglais, puis que vous allez avoir des beaux rebounds finalement après tout ça. Donc sur ce, je vous dis thank you, bye bye.